Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule, une chaîne qui vous veut du bien, une chaîne qui est fondée sur l'hypnose ericksonienne, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, l'analyse systémique et encore plein d'autres techniques pour vous aider à être vraiment bien dans votre vie. Alors aujourd'hui, une courte vidéo sur l'arme numéro 1 dans le cas de relations toxiques avec un ou une manipulatrice, pervers narcissique ou contrôlant. Quelle est l'arme la plus importante dont vous disposez? Tout simplement, il faut réfléchir à tout ce que ces gens font pour vous déstabiliser. L'idée, c'est véritablement, ces gens-là jouent avec vos émotions, avec votre façon de penser et arrivent à paralyser votre raison, arrivent à vous noyer sous des émotions, avec des réactions, avec des volte-face, avec des choses inattendues, à tel point qu'à la fin, vous ne savez plus à quel sein vous vouer et vous êtes totalement perdu. Et c'est dans cette confusion, dans cet état de doute permanent qui est la signature d'une relation avec un manipulateur ou une manipulatrice. La signature principale, c'est d'avoir un doute persistant sur soi, sur la validité de la relation et sur ce que vous vivez. Quand on est dans une relation avec quelqu'un qui est un peu problématique, mais quand on sait où on met les pieds, on sait que par exemple une personne est colérique, on sait qu'une personne a tendance à se sentir exclue un peu vite, on sait où on met les pieds, on peut gérer et on ne se remet pas fondamentalement trop en cause. Là, c'est le contraire. Là, c'est le doute permanent. Votre arme numéro 1, la solution numéro 1, c'est bizarrement très simple. C'est de rester dans la raison. C'est de regarder les faits. C'est de ne pas vous fonder sur des impressions. Vos impressions, dans cette situation, vous trompent nécessairement, de la même manière que vos émotions. Rappelez-vous que souvent, dans les relations avec un manipulateur ou une manipulatrice, vous avez été victime de love bombing au début, que ce soit amoureux, amical ou professionnel. Cette personne, pour vous ferrer comme une proie, elle vous a laissé entendre des choses, elle s'est montrée sous un jour extraordinaire. Ça a laissé une impression émotionnelle durable pour vous. Et bien c'est justement là-dessus, ça vous trompe bien évidemment. Donc l'idée, ça n'est plus quand vous avez ce doute persistant, quand vous avez fait le bilan de la relation et que vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, la première chose à faire, c'est de ne plus accorder, de suspendre votre jugement et de ne plus accorder de valeur à ce que dit la personne. Laissez-la dire et regardez factuellement ce qui s'est passé et ce qui se passe. Regardez les faits et pas les impressions. Notez-les. Quand vous avez des doutes, notez qu'est-ce qui se passe réellement dans cette relation. Et une fois que vous avez les faits en tête, vous allez voir que l'image est très différente de ce qu'on veut vous faire croire. En fait, le manipulateur ou la manipulatrice, son arme numéro 1, c'est la parole. Donc bien évidemment que cette personne, elle va utiliser des principes moraux, des grands principes, pour vous faire croire que tout ce qu'elle fait, c'est en votre faveur. Quand elle vous critique très violemment, c'est pour votre bien, c'est pour que vous progressiez. Quand elle vous donne de mauvais conseils, même si ce sont des mauvais conseils dans le fond, elle va vous présenter ça comme étant dans votre intérêt, bien évidemment, parce que si vous découvrez le poteau rose, toute la chaîne qu'elle a mis en place autour de vous s'écroule, bien évidemment. Donc vous, quand vous avez ces doutes très importants, ne regardez plus ce qui est dit. Ne regardez pas les promesses. Les promesses ne valent que pour ceux qui y croient. Bien évidemment que les promesses d'un manipulateur ou d'une manipulatrice ne valent rien. Les promesses de changer, les promesses de s'amender, les promesses de réparer, ça ne vaut strictement rien. Rappelez-vous, depuis le début de la relation, vous êtes nourri essentiellement de quoi? D'espoir et de promesses. Donc ne croyez plus rien, demandez à voir des actes, vérifiez. Vérifiez sur pièce, ne croyez pas la personne, ne laissez plus rien dans le flou. Et vous allez voir que ça va avoir une double vertu. Ça va vous faire sortir du doute, ça va vous obliger de nouveau à faire fonctionner votre raison qui était mise un peu à mal, voire beaucoup à mal dans cette relation.
Et surtout, ça va obliger le manipulateur ou la manipulatrice à dévoiler son jeu. Parce qu'une fois, tant que vous croyez des impressions, des sensations, des émotions, cette personne peut vous dire, professer à quel point elle vous aime, elle ne le montre jamais, au contraire, elle montre quelque chose d'inverse. Mais comme elle vous dit qu'elle fait ça au nom de l'amour, et que bien souvent dans votre enfance, c'est ce qui s'est produit, on vous maltraitait ou il y avait des carences, mais on vous disait que vous étiez aimé, vous allez être très sensibilisé à ça. Donc, retirez les étiquettes du mot amour, amitié, bon collègue, bonne affaire et regardez la réalité qu'il y a derrière. Posez-vous la question, quand vous avez des doutes, demandez-vous toujours, prenez un maître étalon. Prenez un maître étalon en imaginant une personne saine, équilibrée, qui vous aime, qui est un bon ami. Ça peut être une personne qui existe vraiment ou une personne symbolique. Et demandez-vous, dans la situation où le manipulateur ou la manipulatrice vous met, est-ce que cette personne saine réagirait de cette façon-là? Qu'est-ce qu'elle dirait si elle savait que vous viviez ça? Est-ce qu'elle serait OK ou pas? Est-ce qu'elle-même réagirait comme ça? Quand quelqu'un vous dit « j'agis de telle et telle manière parce que je t'aime », prenez beaucoup de recul, regardez toujours la situation, prenez quelques minutes à chaque fois, n'agissez pas à chaud. Sachez que vos émotions dans ces situations vous trompent. Le manipulateur, il utilise beaucoup vos émotions, telles que la peur, la honte, la pitié, la colère, pour vous brouiller l'esprit. Donc revenez à quelque chose de beaucoup plus neutre, prenez beaucoup de recul, comme si ça n'était pas vous, et évaluez la situation. Utilisez vraiment votre raison. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Que dirait une personne qui voit cette scène de l'extérieur? Et ça va énormément vous aider. Ça veut dire que bien sûr, vous allez vous retrouver avec une difficulté. C'est que votre raison va vous dire blanc, alors que vos émotions vont vous dire noir ou une autre couleur. Dans ce cas-là, face à quelqu'un où vous avez eu des indices suffisamment importants pour dire que c'est un manipulateur ou une manipulatrice, ne croyez plus vos émotions pour l'instant. Elles vous trompent. Croyez exclusivement ce qui est rationnel, ce qui est prouvé. Faites comme saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Ça doit être exactement la même chose. Souvenez-vous que le manipulateur ou la manipulatrice, c'est le maître du leurre. Il peut nous faire gober absolument n'importe quoi. Vous devez avoir la même position qu'Ulysse qui veut rencontrer, qui veut écouter les sirènes. Les sirènes, c'était des personnages de la mythologie qui étaient des femmes très belles, qui noyaient les marins. Elles avaient un chant magnifique, mais elles finissaient par attirer les marins dans le fond. Le manipulateur ou la manipulatrice, c'est pareil. Et Ulysse, un jour, a eu l'idée géniale, il voulait absolument entendre ce chant des sirènes. Alors il s'est fait arrimer, il s'est fait attacher autour du mât du navire pour ne pas sombrer, pour ne pas être entraîné avec les sirènes. Ben, c'est exactement la même chose que vous devez faire là. Et en fait, le fait d'être arrimé, c'est le fait d'utiliser votre raison, de regarder factuellement ce qui se passe et de comparer avec une situation normale, avec une situation équilibrée. Réfléchissez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le fait d'être aimé? Qu'est-ce que c'est pour vous un bon ami, une bonne amie, un bon collègue, un patron qui est correct, qui est quelqu'un avec qui il fait bon travailler? Notez les critères et posez-vous la question, est-ce que cette personne, au regard des actes qu'elle pose, pas des paroles, est-ce qu'elle correspond à mes définitions? Est-ce que sa façon d'aimer, qu'elle prétend être de l'amour, est-ce que c'est réellement de l'amour? L'amour, c'est quand on vous veut du bien, quand une personne veut le mieux pour vous et respecte qui vous êtes. S'il y a des actes qui ne vont pas dans ce sens-là, vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas aimé et que cette personne est en train de vous tromper sur la marchandise. Alors certains vont me dire, et vous aurez raison, oui, mais de temps en temps, il y a des actes d'amour. Vous avez raison. Mais après, il faut faire la proportion. Est-ce que globalement, à 85-90% du temps, je suis aimée, appréciée, validée, valorisée. Si c'est une fois, très rarement, que je reçois un beau bouquet de fleurs, ça n'est pas valable. Si je reçois des insultes, des doutes, des remises en cause au quotidien et qu'une fois tous les 10 ou 15 jours, je reçois un cadeau,
C'est une personne qui achète le droit de me faire du mal. Donc ça ne compte pas comme un acte d'amour. Il faut regarder la globalité. Globalement, quelle est la couleur qui domine ou les couleurs qui dominent dans cette relation? Est-ce que ce sont des couleurs de douceur, de liberté, d'acceptation, de bienveillance ou au contraire de conflit et de mal-être? Un dernier point important qui peut vous aider à discerner, et c'est aussi une arme, c'est comment vous vous sentez, quelle image vous avez de vous-même. Il y a une règle très simple. Quand vous êtes aimé, quand vous êtes dans une bonne relation, l'image que vous avez de vous-même est bonne. Vous progressez, vous prenez des risques positifs, vous sortez de votre zone de confort, vous n'allez pas dans la zone à risque. Vous êtes de mieux en mieux avec vous-même. Ça, c'est le critère d'une relation positive. Si ça n'est pas le cas, mettez en balance. Cette personne dit qu'elle m'aime, qu'elle veut mon bien, et pourtant, depuis que je la fréquente, je vais de moins en moins bien. Que se passe-t-il? Et croyez votre état. Croyez ce que vous vivez à l'intérieur. Est-ce que vous vous dégradez ou est-ce qu'au contraire, vous progressez? Voilà, avec tous ces éléments, vous avez des outils très utiles pour sortir de l'emprise, pour récupérer la totalité de votre cerveau pensant, pour nuancer ce qui vous arrive et pour avoir des repères. Merci beaucoup de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, vous a semblé utile, partagez-la. Merci de commenter et de partager ce que vous avez fait avec tous ces outils et toutes ces astuces. À très vite.